Et c'est reparti. Bonjour, je suis avec Cécile de Comme2Sup. Est-ce que tu peux nous présenter déjà ton activité chez Comme2Sup? Donc, je suis Cécile Bourbon, j'ai créé Comme2Sup il y a 2 ans et demi, après une expérience professionnelle pendant 7 ans dans une école d'ingénieur et puis dans d'autres écoles, en tant que directrice de la communication. Et là, j'accompagne maintenant des lycéens et des lycéennes sur la voie de leur orientation vers les études supérieures. Ok, donc on fait cette vidéo spécifiquement pour les projets motivés, pour les écoles d'ingénieurs à prépa intégrée. On va juste voir deux choses. Le contenu d'une lettre pour les écoles d'ingénieurs à prépa intégrée de manière assez large, et après aussi le contenu d'une lettre pour un concours commun. Parce que sur Parcoursup, vous allez poster un vœu, ça sera un concours, et un concours, ça sera plusieurs écoles. Donc, qu'est-ce qu'on met dans une lettre pour un concours et qu'est-ce qu'on met dans une lettre pour les écoles d'ingé? Alors, sur le projet motivé, donc on a, comme tous les projets motivés, 1500 caractères au maximum. Donc, c'est pas beaucoup, c'est une dizaine de lignes, 150 mots. Donc, il faut essayer de donner un certain nombre d'arguments en restant authentique et en étant et pas juste énoncer sa motivation, mais la démontrer. Donc, comment on la démontre quand on veut intégrer des écoles d'ingénieurs qui passent par des concours communs? C'est vrai que le projet motivé en tant que tel ne va pas forcément être lu pour la partie des concours communs en tout cas. Vraiment, autant les projets motivés sont très justifiés pour beaucoup de formations et vont être utilisés, autant pour les concours communs c'est moins le cas. Donc l'exercice est peut-être un peu plus difficile parce qu'on va s'intéresser parfois dans ces concours communs à juste une ou deux écoles et pas forcément toutes. Ben, c'est pas grave, il faut le dire. Voilà, quelles écoles vous postulez? Vous postulez pas à l'ensemble, donc on s'attend à ce que effectivement vous explicitiez pourquoi vous avez envie de devenir ingénieur et qu'on comprenne à travers votre projet qu'est-ce que vous avez compris vous, ce que c'était un ingénieur, c'était quoi ses qualités et en quoi vous correspondez à ça. Donc je pense, selon les profils d'ingénieurs, encore une fois, il ne faut pas essayer de tomber dans le stéréotype. Et à chaque école correspond à un ingénieur, c'est un titre, et c'est plein de métiers différents. Mais il y a quand même des caractéristiques communes, notamment évidemment des qualités scientifiques et un goût pour les technologies. Si on veut faire des mathématiques pures et dures, et absolument pas toucher à la technologie, à l'informatique, à la mécanique, etc., ça va être compliqué en école d'ingénieur. Si on n'a pas le goût du travail en équipe, de vouloir travailler sur des projets, ça risque d'être difficile. Donc c'est valoriser son intérêt pour le travail en groupe et au-delà de ça, le démontrer dans votre expérience sportive, si vous avez fait du sport, lors de TPE, de stages, d'expériences. Voilà, en quoi finalement le travail en groupe est intéressant pour vous, par exemple. Donc ça c'est sur la partie, le profil et puis l'ouverture internationale selon les écoles. Aujourd'hui, on ne peut pas être ingénieur sans partir, quand on est dans une école d'ingé, au moins un semestre, voire un an à l'étranger. Donc l'anglais, c'est important. Si vous n'êtes pas très bon en anglais, peut-être défendre ce point-là, en tout cas expliquer que vous avez envie justement de profiter des études d'un ingénieur pour vous améliorer. C'est aussi, ce projet, il est là pour défendre certains points. Ouais. Non, je rigole parce qu'en fait, on fait des préparations au TOEIC et on a une grosse partie de nos clients TOEIC qui viennent désespérés en fin de cursus parce que en fin d'école d'ingénieur, on vous demande d'avoir un certain niveau en anglais. Pour ça, on vous demande de passer le TOEIC. Et on a pas mal de gars, parce que c'est plutôt des garçons, on a quelques filles aussi, qui se rendent compte à 23 ans qui sont complètement nuls en anglais, qui ne vont pas pouvoir avoir leur diplôme d'ingénieur à cause de ça. Et donc, c'est bien de ne pas complètement négliger l'anglais dans son cursus, si on ne veut pas de désillusion. Donc voilà. ça c'est important, mais c'est comme le projet motivé, finalement ça vous sert à réfléchir à votre projet professionnel, enfin au-delà de votre projet d'études. Ouais. Si vous ne savez pas trop ce que vous voulez devenir comme ingénieur et dans quel domaine, et vous avez le droit, donc on n'attend pas dans le projet motivé que vous expliquiez un plan de carrière à 30 exactement ans et à votre 40 vision ans. de vous à 10 ans. Mais en revanche, qu'est-ce que vous avez compris des études, quelles qualités il fallait avoir et en quoi vous avez ces qualités, ou en tout cas une bonne partie de ces qualités. 70%, 80% de ces qualités, voilà, enfin, que vous soyez quand même dans une barre supérieure plutôt qu'inférieure. Et que ça, vous le valorisiez. Donc ça, c'est important que vous expliquiez pourquoi être ingénieur, c'est important pour vous en fait. Qu'est-ce qui vous a amené aussi à penser à devenir ingénieur? Est-ce que c'est juste
peu par hasard parce que vous étiez juste bon en maths, ou est-ce que parce que vous avez déjà rencontré des ingénieurs, parce que vous êtes allé dans des écoles et que les profils d'élèves que vous avez rencontrés vous ont intéressé? Voilà, c'est un petit peu tout ça. Pensez à dire que vous avez fait porte ouverte, rencontre de profs, rencontre de trucs, etc. Évidemment, si vous l'avez fait, il faut bien le faire, il faut bien le dire. Voilà, donc ça c'est dans la partie vraiment concours commun. Et puis pour les écoles qui recrutent sur des... donc là vous allez faire des projets motivés directement pour les écoles et ensuite pouvoir être sélectionné pour les euros. En général, vous pouvez avoir aussi des lettres de candidature plus importantes, donc vous avez un peu plus de temps, de place, je dirais, pour développer vos arguments. Et là, vous allez pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de pourquoi cette école et qu'est-ce qui vous interpelle. Dans le concours commun, c'est difficile, mais il faut rester sur les écoles qui vous intéressent et expliquer que vous hésitez peut-être entre telle et telle école, et puis que vous vous aviserez aussi peut-être en fonction des résultats, ou vous laissez un petit peu de temps. Là, vous avez encore jusqu'au résultat, vous avez jusqu'au 15 mai pour mûrir cette réflexion. C'est aussi votre droit. Et dernière chose, effectivement, le projet motivé, si vous savez que vous allez avoir dans le cursus d'admission un entretien, le projet motivé a de grandes chances de servir de base de discussion. Donc, ce que vous écrivez, il faut penser qu'il va falloir en parler derrière, être capable d'expliquer, de justifier et d'être dans une zone qui va à la fois vous valoriser et où vous allez être à l'aise pour en parler et faire un peu la différence par rapport aux autres candidats. Donc, c'est des hameçons que vous lancez pour un jury, pour un futur jury. Donc l'essentiel, c'est effectivement de rester authentique ouais. Et d'essayer d'accrocher avec une certaine originalité si vous trouvez quelque chose qui vous démarque un petit peu et de vous aider avec un regard extérieur pour vous faire relire, compléter sur la partie orthographique et également sur peut-être des arguments qui manqueraient, mais en aucun cas que ce soit par exemple vos parents qui le rédigent à votre place, parce que finalement comme c'est pas vous, ils ne pourront pas le dire avec vos mots et avec cette authenticité qui est quand même recherchée. Donc ça se voit tout de suite par le jury. Pareil, si vous faites du copier-coller, ça se voit tout de suite. Hein. Vous pouvez trouver un projet motivé ingénieur, vous en trouverez plein sur Internet, mais ça ne sera pas vous. Donc c'est vraiment faire cet exercice un peu introspectif et voilà, de voir et en même temps qui sera très utile pour la suite, parce que si vous vous rendez compte finalement que vous avez fait 5 ans d'études et que c'est pas ça que vous voulez faire, c'est un peu dommage. Mieux vaut se poser les questions avant, et si vous bloquez vraiment pour les écrire, c'est peut-être vous interroger sur est-ce que c'est le bon choix à faire. En revanche, encore une fois, là c'est le premier mot qui est le plus difficile et il faut vous lancer. C'est vrai que c'est un peu fastidieux, ça prend du temps. Mais après, il faut vraiment y consacrer le temps nécessaire et surtout pas le faire à la dernière minute. Donc n'attendez pas le 3 avril, hein, mettez-vous-y le week-end prochain si ce n'est pas encore fait. Parce que ce sera fait. Voilà, après, vous pourrez consacrer à la préparation des concours, préparation du bac et pas à qu'est-ce que je vais dire sur le projet motivé. Donc sincèrement, procrastinez pas, mettez-vous-y et voilà, encore une fois, en utilisant ces conseils, ça devrait bien se passer. Tu as beaucoup de demandes, toi, pour des gens qui te disent aidez-moi pour faire le projet motivé. Pour ce morceau-là, tu as beaucoup de demandes spécifiques à ça, ou des gens qui cherchent à faire le projet motivé par d'autres gens qu'eux-mêmes, tu crois? Alors, il y en a, mais moi, j'accompagne les élèves, mais que j'accompagne depuis le début, en fait, sur la partie de leur recherche d'orientation. Et on a travaillé sur la partie bilan. Et en fait, c'est cette partie bilan qui va nourrir le projet motivé. Donc les élèves que j'accompagne, finalement, moi je vais effectivement relire pour voir s'il n'y a pas des arguments qu'ils auront oubliés par rapport au bilan qu'on a fait et qui pourraient être intéressants parce que souvent l'élève a du mal à se valoriser. Mais en aucun cas, moi je propose ce service qui est juste d'écrire le projet motivé à la place des élèves. Certains le font. Je trouve que c'est... je préfère les aider. Certains qui me contacteraient, je passerai par une sorte de mini-bilan pour les aider à l'écrire et je serai OK pour le relire. Mais en aucun cas, j'écrirai le projet parce que je serai comme... moi, je suis mère d'un élève en terminale S. J'attends qu'il le rédige. Bien sûr que j'ai toute la connaissance pour le faire à sa place, mais je n'utiliserai pas ce mot. Et qu'est-ce qui lui plaît dans cette formation? C'est à lui de le dire, c'est pas à moi. Je pourrais compléter, l'aider à le peaufiner, à l'améliorer, etc. Mais le premier jet, il faut qu'il le fasse. Ouais.
Et ça va être compliqué, mais il va le faire. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a ça en ce moment, qu'il y a plein de gens qui cherchent des trucs clés en main pour le projet motivé, pour s'en débarrasser? J'ai vu, moi, pour préparer un peu cette discussion, qu'il y avait plein de projets de lettres, tout faits, comme on trouve des projets de lettres pour tout maintenant sur Internet. Tu as l'impression que tout le monde cherche, beaucoup de gens cherchent, pas tout le monde, mais plein de gens cherchent c'est un peu la truc un peu clé en main. facilité, bien sûr que ça peut être la facilité en se disant qu'effectivement on y consacre pas nécessaire, donc parfois dans le rush, ou on peut penser que ça va être mieux parce que les autres l'ont fait. Non, c'est pas vrai. Ça sera mieux parce que l'élève il aura passé le temps et aura fait la réflexion et il a les compétences pour le faire, il a la connaissance, il a son expérience. Donc ayez confiance en vous. C'est vraiment avoir confiance en vous, en vos capacités et faites ce premier jet et si vraiment vous bloquez, essayez d'en discuter effectivement soit avec vos parents, soit avec un professionnel de l'orientation qui peut là vous accompagner. Mais l'idée, c'est pas d'aller les contacter pour qu'ils fassent à votre place. Pour externaliser. Voilà, c'est effectivement pas mon conseil. Et c'est le premier pas vers la vie d'adulte. Donc c'est un pas vers une vie d'adulte. Donc des lettres de motivation pour des stages, vous allez en faire dans 2 ans, dans 3 ans. Des lettres de motivation pour des jobs, vous allez en faire par wagon après. Et puis après, prouver votre motivation pour avoir des marchés, pour avoir des clients, dans sa vie personnelle. Il y en aura tout le temps. Donc ça semble un peu pénible parce que c'est un exercice qu'on ne connaît pas, mais c'est en même temps... vous avancez vers cette vie d'adulte vers laquelle vous tendez. Donc, c'est un premier jalon, vraiment incontournable. C'est intéressant, finalement intéressant. C'est un peu lourd de s'y mettre, mais c'est intéressant quand même de... Il faut le positiver. De toute façon, c'est un exercice obligé. C'est comme votre bac. Il y a des exercices obligés comme ça imposés. Vous êtes préparé au bac, vous n'avez jamais été préparé. Parfois, vous n'êtes pas accompagné au lycée pour faire ces projets motivés. Avec ces conseils, vous avez un peu les éléments et les billes nécessaires, et ça, des conseils sur les projets motivés, vous en trouvez également sur plein de sites, sur Parcoursup, etc. Encore une fois, d'avoir des regards extérieurs, ça vous aide, mais encore une fois, il ne faut pas attendre que ce soit vos parents qui fassent à votre place ou un professionnel d'orientation. Il pourra vous accompagner pour vous guider et vous faire, entre guillemets, accoucher de ce que c'est pour vous, qu'est-ce qui vous intéresse, avec un questionnement. Mais ce questionnement, vous pouvez l'avoir avec vous-même en disant, qu'est-ce qui m'a intéressé dans cette formation ? Pourquoi je veux faire ça plutôt qu'une autre formation et en quoi moi je vais être meilleure dans cette formation peut-être que notre candidat, parce que dites-vous que finalement Parcoursup c'est un classement de candidats au final, quelles que soient les formations, et que pour être mieux classé que notre candidat, le projet motivé peut également vous faire gagner des points. Donc ce qui va vous faire gagner des points, c'est quoi? C'est votre dossier scolaire. Pour les concours, ça va être effectivement les épreuves écrites ou les oraux. Et le projet motivé, pour certaines formations, peut être avoir un coefficient. Ça peut jouer à pas grand-chose. Donc, consacrez-y un petit peu de temps et ça sera bénéfique pour vos admissions, mais également pour vous, dans votre réflexion par rapport à pourquoi cette école ou cette formation en particulier. C'est assez fondamental. Donc, profitez de ce moment-là et consacrez-y le temps nécessaire. Parfois, selon les formations auxquelles vous postulez, si vous postulez à des écoles post-bac, peut-être à certaines prépas, vous n'allez pas utiliser les mêmes arguments et ça prend du temps. Ça peut être, selon avec l'effet des vœux groupés, etc., une vingtaine, une trentaine de lettres que vous aurez à faire. Donc ça prend vraiment du temps. Donc consacrez-y du temps en dehors de vos temps d'études, donc un week-end ou sur 2 week-ends. Et pas la dernière minute, le 3 avril ou le 2 avril, parce que ça va se faire sous stress, ça sera stressant pour vous, pour vos parents. Donc c'est vraiment... pour vos parents. Prenez le temps. Ça marche. Bon courage à vous pour cette nouvelle étape de Parcoursup. Bon courage. Au revoir. Au revoir.